Hop, Voilà. voilà, on y arrive. Et donc, comment tu t'y prends pour... Est-ce que tu as une idée un petit peu déjà de comment on commence ça? Bah, moi, déjà, j'ai dit que, comme mon principal problème, c'est la rédaction, j'ai dit que c'était C dérivable sur R étoile et que, Mhm. Ouais. et que 2 racines de x, alors Alors, sa dérivée, c'est on va y aller, on va rentrer 2. dans le détail juste après, mais est-ce qu'on te demande dans ton exercice sur quel intervalle ou quel ensemble c'est dérivable d'abord? Non, ah, non, je crois pas qu'ils nous disent, non. Ok, Non, ils nous disent rien. parce que si on te le demande pas, euh, faut faire attention quand même. Faut déjà regarder, plutôt que l'ensemble de dérivabilité, déjà l'ensemble de définition de la fonction. Ouais, Avant même d'étudier sa dérivée ou de calculer sa dérivée, vaut mieux déjà regarder ensemble quel est son ensemble de définitions. Et c'est toujours ce que je d'accord. recommande à tout le monde, hein, d'ailleurs, de faire, c'est de regarder l'ensemble de définitions des fonctions. Est-ce que tu peux m'aider un petit peu ici? Comment on trouve l'ensemble de définitions ED de cette fonction f? Bah, moi, comme je sais que c'est une fonction homographique, Ouais. enfin une fonction inverse, j'aurais dit que ça serait sur R étoile. Alors, ouais, mais c'est un petit peu vague comme raisonnement. Alors, Ouais, voilà, c'est il y a ça, un... je sais pas trop en fait. Ouais, d'accord. Alors en fait, il y a deux règles pour trouver un ensemble de définitions, en tout cas en première S. En terminale, vous en verrez une autre ou deux. Les règles, c'est tout simple. C'est qu'en maths, quelles opérations on peut pas faire, à ton avis? Tu es là, Bah, Mathilde? on peut pas diviser, oui, je Ouais, suis là. d'accord. On peut pas diviser sur par zéro, Ouais, exactement. Et donc, ici, qu'est-ce que ça implique? que x est différent de zéro. Exactement. Première chose. Deuxième chose, quelle opération on peut pas faire? Quelle autre opération? Euh, Et ça fait intervenir la racine carrée, en fait. on peut pas diviser par. Non, c'est pas la division, c'est la racine carrée. Tu te souviens qu'il y a une... Est-ce qu'on peut prendre la racine carrée de moins 2? Ah non, ouais, la Ouais. racine carrée doit toujours être positive. Alors, attention à ce que tu dis, c'est un petit peu vague aussi, parce que la racine carrée, c'est toujours positif comme nombre, oui. Mais attention, il ne faut pas confondre ce que ça donne comme nombre à la fin, une racine carrée, et la racine carrée de quoi tu peux calculer. Tu peux pas calculer la racine carrée, en fait, c'est ça que je veux dire, d'un nombre négatif. Donc tu peux pas avoir racine carrée de A avec A négatif strictement. C'est pas possible. C'est ça en fait. La deuxième opération interdite. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc du coup, revenons à ta fonction f ici. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique vu que tu as une racine carrée ici? Que x est plus grand que zéro. Exactement. C'est bien. Donc ça c'est la deuxième chose. X il est plus grand ou égal? Ou il est plus grand? Plus grand ou égal. Ouais, exactement. Mais du coup tu avais ça aussi avant. Et aussi tu as ça. Donc qu'est-ce que ça donne le et entre les deux? Comme x valable. Euh, Tu vois, tu as x qui peut pas être égal à bah, 0 du coup, et x positif. du coup, x est strictement supérieur à zéro. Tout à fait. Et c'est ça l'ensemble de définition de ta fonction. Tu vois? Ouais. C'est comme ça qu'on trouve un ensemble de définitions. Il n'y a pas d'autre façon. Il faut vraiment utiliser ces deux règles-là, ces deux opérations interdites. Donc l'ensemble de définitions, finalement, c'est quoi? C'est zéro plus infini. Exactement. Est-ce que je mets le zéro dedans ou pas? Je mets... Non, le zéro, oui, j'ai le zéro, je l'inclus. Ah bon? Ah ouais? Regarde. Ah non, je l'inclus pas alors. Ok, pas de souci. Donc voilà, notre ensemble de définitions, ça se note aussi tout simplement R plus étoile. Voilà. Étoile, ça veut dire qu'on enlève le zéro. Et le plus, ça veut dire que c'est les nombres positifs. C'est la même chose. Ça, c'est l'ensemble des définitions. Ok. Donc ça veut dire que déjà, ta fonction,
elle peut pas être dérivable sur R étoile, puisqu'elle est déjà même pas définie sur R étoile. Ok? Ok. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'ensemble de dérivabilité, bon, on va pas le justifier, mais en fait, elle est dérivable sur le même ensemble. Elle est dérivable sur 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Mais on va pas le justifier ici. Généralement, on vous demande pas trop ça, mais dites-le moi si on vous le demande dans les exercices, mais généralement non. Alors du coup, comment on va dériver notre fonction f? Maintenant, c'est parti, on rentre dans le détail du calcul. Comment on va faire? Déjà, on répare, enfin, Donc on je vais utilise dire, les formules. ouais, pour x strictement supérieur à 0, hein, je mets bien ça. Voilà, et donc on utilise les formules. Alors quelle formule on va utiliser? Quelle forme elle a en fait ta fonction f? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est une somme? Est-ce que c'est une composée? C'est quoi en fait? Est-ce que c'est une C'est un division? quotient et c'est un quotient et un produit en même temps parce qu'on a deux racines de x. C'est vrai, c'est vrai. Mais la première opération, c'est quoi finalement? C'est deux racines de x, donc c'est le produit. Ouais. Alors, c'est vrai, mais en fait, ce que je voulais t'entendre dire, c'est pas tout à fait ça la première opération. L'opération la plus grande, en fait, entre guillemets, qu'on fait ici, Ah c'est le bah, c'est quotient. le quotient. Ouais, c'est ça. Quotient. Et donc, on utilise quelle formule? On utilise la formule E, U prime V moins U, V prime sur V au carré. C'est bien ça. Et ça, c'est tout simplement, je le note U sur V, le tout prime. C'est la dérivée du quotient U sur V. Alors, quand vous utilisez la formule que j'ai notée en noir ici, comme ça, il faut toujours noter dans votre marge, donc toi Mathilde, tu vas noter dans ta marge, ce que c'est ton U et Ok. ce que c'est ton V. Tu vois? Ouais. Donc ton U de X, et ensuite ton V de X. Combien ils valent en fait dans notre cas? Mon U de x, c'est deux racines de x plus 3. Très bien, Et mon V de x, c'est x. c'est bien, super. Alors, ce que je vous encourage à faire aussi, c'est à noter ensuite quel est le U' de X, parce qu'on va l'utiliser dans la formule, et quel est le V' de X. Donc, bah écoute, hein, si tu peux me les dire. U prime, c'est Tu vois? deux Alors, fois. je t'interromps juste. Tu vois, ici, on est encore à un calcul de dérivée finalement. On est dans un sous-problème de notre truc, mais on veut calculer la dérivée de U. Et du coup, quelle formule on va utiliser? Quelle est l'opération la plus grande qu'on fait entre guillemets? Tu vois, tu poses toujours la même question. Quelle est l'opération la plus grande qu'on fait? Ici, c'est l'addition. Ouais, c'est un plus. La somme. La somme. Et donc, la formule pour une somme, c'est la formule la plus simple qui est pour les dérivés. C'est U prime plus V prime. Exactement, tout à fait. Sachant que les U et le V, c'est pas les mêmes, bien sûr. Et donc, du coup, quelle est la dérivée de cette chose? Dérivée du premier terme, et ensuite plus la dérivée de ce deuxième terme. Quelle est la dérivée de ça? Euh, c'est 2 sur racine sur 2 racines de x. C'est très bien. 2 sur 2 racines carrées de x. Est-ce que tu peux me dire pourquoi d'ailleurs? Parce que on sait que racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Ok. Et on multiplie alors par 2. Ouais, par la Et ça nous constante. donne 2. Ouais, c'est bien. Et donc du coup, ça nous donne quoi ça? Est-ce que c'est fini d'ailleurs au fait? Non, parce qu'en bah, moi, j'aurais supprimé les 2 en fait. Ah Mais je oui, suis pas bah sûre. oui, on a le droit, tout à fait. Tout simplement parce que tu as des fois ici. Hop, hop, t'as 2 fois un aussi, c'est la même chose, hein. D'accord? Donc 2, hop, je les enlève. Je simplifie haut et bas par 2. Et donc il reste 1 sur racine carrée de x. Donc tu as eu raison, hein, il faut faire ici. Et ensuite, est-ce qu'on va plus loin dans la dérivée de u'? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non. Non, bah Non. ouais. Parce que la dérivée de 3, hein, faut le dire, c'est 0. Ouais. Ok. Et donc la dérivée maintenant de v. Bah, la dérivée de v, c'est 1. Voilà, tout à fait. Bon, bah c'est déjà bien tout ça. Et donc du coup, comment on va faire pour conclure, pour calculer donc notre f' de x? Donc je t'écoute, hein, tu peux
peux dire? Alors, on remplace notre valeur, donc ça fait i', donc c'est 1 sur racine de x Ok, fois, fois x ouais, moins, moins, moins 2 racine de x plus 3. ok. Est-ce que je mets des parenthèses? J'en mets pas? Je fais quoi? Là, oui, on met des Oui, parenthèses, parce d'accord. qu'il y a un moins devant. Tout à fait, c'est bien. Fois v', donc v' c'est 1. Fois 1, donc je le mets pas. Enfin, fois 1, Non, ouais, non, on n'est pas obligé. voilà, Le tout sur x au carré. c'est bien. Donc, x au carré. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Alors du coup, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut simplifier un petit peu ça? Ou pas? Ou pas trop? Qu'est-ce que t'aurais fait toi? Euh, je sais pas trop. Enfin, si on peut simplifier, mais je sais pas trop comment. Alors en fait, ce que je te Ah, conseille le de faire, x peut-être. ouais, alors c'est peut-être une bonne idée avec le x, on va voir, on va voir. Mais le truc c'est que tu as déjà un moins devant tout ça. Moi je te conseille de développer en quelque sorte, d'enlever les parenthèses. D'accord? Mhm. Donc ce qu'on Ouais, va faire aussi, c'est qu'on va noter 1 sur racine carrée de x fois x, c'est aussi x sur racine carrée de x. D'accord? ouais, ouais. Voilà. Ensuite, en développant avec le moins, ça te donne quoi? Ça fait moins 2 racine de x moins 3. Voilà, voilà, hop, moins 3. Tout ça sur x carré. En fait, on peut pas aller beaucoup plus loin. Il y a encore une chose qu'on peut faire. Et est-ce que tu sais ce que c'est? Moi, j'aurais dit, enfin, on peut changer le x sur racine carrée de x, mais je sais pas comment en fait. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Alors, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que c'est que x par rapport à racine carrée de x? C'est x fois x Alors, sur racine de x. ah non, pas tout à fait, en fait. Ou plutôt, qu'est-ce que c'est que... Comment transformer racine carrée de x pour obtenir à la fin x? Comment le transformer ou comment... Ouais. Est-ce que si je mets racine carrée de x au carré? Oui, voilà, ça j'avais pensé, mais Ouais, j'étais c'est pas ça. sûre. C'est ça. Et en fait, tout simplement, hein, rappelons-nous que le carré, c'est tout simplement fois lui-même. Hein. Racine carrée de x fois Ouais, racine carrée de x, c'est égal à x. Comme, comme, je sais pas moi, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Oula, je suis en bas là, c'est écrit pas très bien. Fois racine carrée de 2 égale 2. Ça, on est d'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire tout simplement que si x, c'est racine carrée de x fois racine carrée de x, qu'est-ce que je peux faire si je divise à gauche et à droite par racine carrée de x? Tu vois, ici, on réobtient ce qu'on veut simplifier, là, à droite, mhm. ça, sur racine carrée de x. Qu'est-ce que je peux faire ici à gauche? On élimine les racines de x et ça nous donne racine de x. Voilà, on en enlève une en haut et la seule en bas. C'est-à-dire, on enlève celle-là et on enlève une en haut. Il nous reste que ça. Donc ça vaut racine carrée de x. Et voilà, c'est tout ce que tu peux faire. Ah non, bah non, il y a bien sûr quelque chose que tu peux faire ensuite. C'est ça, en fait, tu peux les ajouter. Enfin, tu comprends? Parce que dis-toi que racine carrée de x, c'est un avion moins deux Mhm. avions. Donc moins un avion. Tu me suis, Mathilde? Oui, bah il y en a Voilà. plus. Ah si, il y en a un. Puisqu'il y a racine Un carrée de avion x. moins un avion? Il y a un avion, c'est racine carrée de x, moins deux avions. Oui. Ah d'accord, mon Dieu. Ça fait moins racine carrée de x. D'accord. Moins 3 sur x carré. Bon, c'est bien ça. C'est fini là. Oui, bah oui, c'est fini. Voilà. Est-ce qu'il y a une phrase de conclusion à mettre ou Alors, non, pas vraiment. En D'accord. fait, non, 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 vraiment, tu dis, j'ai utilisé, tu peux noter cette formule en noir, si tu veux, ou voilà, D'accord. c'est vraiment bien en fait de montrer le détail du calcul, hein. Donc tu pars de la formule en noir, tu pars de, t'as écrit tout ça, U, V, U', V', et ensuite tu exprimes. Vraiment, en fait, tu mets toutes les étapes qu'on a mises ici sur le tableau. Tu vois ce que je Ok. veux dire? Et puis c'est tout, c'est tout. Alors, souvent, je ne sais pas si tu l'as vu encore, mais je vais te le demander quand même ici. Quand on calcule la dérivée f', c'est pour en connaître son signe. Et est-ce que tu peux me dire le signe de f' ici?
Euh, Ça- ben, Ouais, je t'écoute. je dirais négative, mais Alors pourquoi t'es pas sûr? Déjà, de quel signe tu es sûr, au fait? Tu sais, quand on étudie le signe d'un quotient, il faut regarder le signe du numérateur et aussi le signe du dénominateur. oui. Ouais. Et donc le signe du dénominateur, il est combien ici? Enfin, Mais là, il est positif. ouais, parce que c'est x, signe de x au carré, c'est plus. Et il est au-dessus. Il est négatif. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a moins devant la racine carrée de x. Oui. Non, le moins devant 3x au carré. Plutôt. Euh, je vois pas de 3x au carré, mais... Ah, c'est pas un 3. Non, c'est pas un 3. Ah Si, ouais, c'est un mince. 3. J'écris si mal que ça. Non mais faut me dire, hein. Non, 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 c'est bon, je comprends. Oui. Non mais ok, ok. Non, mais c'est que je voulais dire. Je vais faire des efforts, je vais faire des lignes d'écriture. Alors en fait là il y a racine carrée, moins racine carrée de x, moins 3. Et là il y a une séparation, hein. Ça, d'accord? Ah, d'accord, ok. Voilà, Ah bah, oui, ouais, je comprends. Oui, ouais. ok. Ouais, Et donc du coup, bah ça, mais merci, hein, merci de m'avoir dit ça. Non, Je vais mais essayer de corriger le tir. c'est pas méchant, j'ai... Non, non, je comprends très bien, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Et donc du coup, bah, le numérateur, il est négatif. Parce qu'en fait, racine carrée de x, c'est un nombre positif, comme tu me l'avais dit au tout début. Moins racine carrée de x, c'est un nombre négatif. Et t'ajoutes un nombre négatif, t'ajoutes moins 3. Donc forcément, bah, c'est encore négatif. Ouais, Tu vois. d'accord. Donc en fait, tout ça, c'est inférieur à 0. Vas-y, Et bon, bah, tu le verras peut-être par la suite, mais ça sert énormément de connaître le signe de f'. d'accord. Donc voilà, mais là, non, non, t'as rien d'autre à ajouter à la fin de ce calcul, hein. Tu encadres tranquillement ta dérivée et puis tu passes à la suite. D'accord.